بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين بإذنه إلى صراطه المستقيم غير ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل الضلال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات الفضليات، نلتقي لهذه المرة لثالث مرة في هذا المكان الطيب بعد صلاة العصر للمذاكرة وللتفكر وللتدارس بكتاب الله عز وجل. ذلك أن شأن المؤمن أن يشتغل دائما بكتاب الله، أن يشتغل دائما بالقرآن الكريم. Parmi les missions dévolues à chacun de nous autres musulmans, le fait de s'occuper du Coran, le fait de s'occuper du livre sacré, de la parole de Dieu, d'essayer de comprendre et d'assimiler les enseignements divins et de les mettre en œuvre dans sa vie au quotidien. L'imam Malik, rahimahullah, qui, comme tout le monde le sait, était un grand imam parmi les grands. C'était l'imam de Médine de son temps, de son époque. Et à son époque, il était parmi les plus grands, les plus reconnus, les références les plus consultées, si vous voulez, en quelque sorte. Il était tellement bien consulté à son époque que certains de ses professeurs, certains de ses maîtres qui lui ont appris la science s'étaient convertis en élèves de l'imam Malik à la fin de leur existence. Vous vous rendez compte? Et cela dénote de deux choses. Cette reconversion de maître en élève dénote de deux choses. La première, elle dénote de la grandeur de l'élève, c'est-à-dire de la grandeur de l'imam Malik, qui a fait se courber devant lui ses propres maîtres. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la deuxième, qui, à mon sens, est encore plus importante et plus fabuleuse, c'est qu'elle dénote de la grandeur de ces maîtres qui sont devenus élèves. Parce qu'elle donne une idée sur l'humilité que cultive en nous le savoir. Je vais vous dire une chose, mes chers frères et sœurs. Si vous voyez un alim, je le dis en toute franchise, si vous voyez un alim, un savant, un érudit, un exégète,
qui n'est pas humble ou qui ne soit pas humble, sachez que sa place parmi les alim, parmi les savants, parmi les érudits, est très petite, très restreinte. Par définition, le savoir pousse à l'humilité, parce que le savoir nous apprend à apprendre, que notre savoir n'est rien devant le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez reçu de la science que ce qui est très minime. Et il dit aussi dans le Coran: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Seuls les savants reconnaissent et craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que plus ils grandissent dans le domaine du savoir, plus ils se rendent compte qu'ils ne savent rien devant la science divine. Et donc ils sont obligés par ce biais-là de se recoquiller sur eux-mêmes et de se dire: réellement nous ne sommes rien. Et à propos de réellement nous ne sommes rien, on peut dire autre chose. On peut faire répercuter cette humilité que devrait avoir tout savant sur toute la population, sur tous les fidèles. Si vous voyez un fidèle qui se croit être quelque chose, sachez qu'il n'est rien. Si vous trouvez un fidèle qui se considère comme n'étant rien du tout, sachez qu'il dit tout. C'est très important, mes chers frères. L'humilité est une valeur morale exceptionnelle. Une valeur morale qui n'a pas de pareil. Une valeur morale qui n'a pas de prix. Donc je vous invite aujourd'hui, à l'occasion de cette dernière conférence de cette série que j'ai eu le plaisir d'animer avec vous, et l'honneur aussi, ce n'est pas seulement du plaisir mais c'est aussi un honneur, je vous invite à bien méditer, à bien réfléchir sur cette notion d'humilité et de l'acquérir en vous et de la mettre en œuvre dans votre quotidien. C'est cela qui va vous faire gravir les échelons de la foi et les échelons de la proximité avec Dieu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Plus vous serez humble et plus vous serez grand aux yeux des gens, mais également aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est le plus important finalement, c'est d'être grand aux yeux d'Allah. Parce que finalement, nous tous, qu'est-ce que nous représentons? Essayez de réfléchir. Quand quelqu'un vient vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous lui répondez et vous réagissez avec force, avec violence. « Hé, qu'est-ce que tu as ?» Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu lui rends l'appareil? Au contraire, parce que finalement, qu'est-ce que tu es toi? S'il veut t'écrabouiller, tu n'es qu'un fétu de paille. Imaginez-vous, certains d'entre vous peut-être le feront également. Demain, je reprends, Inch'Allah, l'avion pour rentrer chez moi. Une fois que je serai à 11 000 mètres d'altitude, dans un avion, parmi des dizaines de milliers d'avions qui seront dans le ciel. Et donc, par définition,
dans un avion parmi des centaines de milliers de passagers. Qu'est-ce que je représenterai alors? On a l'impression d'être quelque chose, l'impression d'être Samsung ou je ne sais pas quoi, un des gros. En fin de compte, on n'est rien. L'avion lui-même ne sera plus rien. Vous ne le verrez même plus. On ne pourrait même plus le distinguer. Et nous, on sera dans cet avion, 200 ou 300 personnes, et vous trouverez des gens qui se permettront de boire des boissons alcoolisées, qui se permettront de rentrer en guerre avec Allah, subhanahu wa ta'ala, alors que le moindre pépin, la sonde Pitot, dans le AF 447, a fait périr 228 personnes le 1er juin, il y a 2 ans ou 3 ans, en revenant du Brésil. Et il a fallu 1 an et demi pour retrouver l'épave. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes rien du tout. Et donc, a priori, nous n'avons pas besoin d'essayer de nous donner de l'importance en criant, en manifestant, en faisant je ne sais quoi, en répondant avec violence. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, nous enseigne la valeur morale qu'est l'humilité lorsqu'il nous dit à tous, bien sûr, lorsqu'il dit à toute l'humanité, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action, la mauvaise action ne peuvent se valoir. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. idfa' billati hiya ahsan. Choisis toujours de réagir par celle qui est meilleure. Choisis toujours de répondre par la bonne action, la plus douce, la plus humble. idfa' billati hiya ahsan. Quel est le résultat? فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et tout à coup, celui avec qui tu as de l'animosité, il se transforme en véritable camarade, en véritable copain, en véritable ami. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Cependant, cette réaction de cette manière-ci est une réaction qui est très très difficile à mettre en œuvre. Et seuls les véritables croyants, seuls ceux qui sont motivés, qui sont poussés par leur foi, animés par une foi extrême, qui peuvent avoir ce genre de comportement. Et c'est pourquoi Allah dit juste après, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. وَمَا يُلَقَّاهَا. Et c'est là où je veux en venir. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ne peuvent atteindre ce moyen de réaction, cette position extraordinaire de contenance dont je parlais hier ou avant-hier quand je disais سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Ceux qui se contiennent lors de la réaction et ceux qui pardonnent quand ils sont confrontés à une injustice. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, mes chers frères et sœurs. Mais combien serions-nous heureux de pouvoir être tous à ce niveau-ci? À commencer par la personne qui parle, bien sûr, et qui essaie d'inviter les autres. Je dois m'inviter moi-même à ça. Ce n'est pas facile. Mais c'est un challenge, c'est un défi
qui nous est lancé et que nous devrions essayer de relever. C'est très important. L'humilité, mes chers frères, est un enseignement coranique extraordinaire. Waghdud min sawtik. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les enseignements qu'a fait Luqman à son fils, وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dans le chapitre du voyage nocturne, Allah nous dit aussi, dans des versets qui ressemblent un petit peu à celui-là, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. C'est-à-dire, quand tu vas sur terre, tu ne vois pas, n'est pas cet air ostentatoire, cet air de mépris qui méprise tout le monde. Tu ne sais pas qui je suis, mais qui tu peux être, mon cher? Qui peux-tu être? Qui peux-tu être et qui veux-tu être? Tu n'es qu'un être humain qui mange, qui boit et qui va aux toilettes. Point à la ligne. Tu n'acquériras de la valeur. Vous savez, si tu veux savoir, si vous voulez savoir qui nous sommes, si parfois vous êtes tenté de réagir avec violence dans votre vie au quotidien, essayez de réfléchir une seule seconde et de vous imaginer avec celui qui est en train de vous taquiner, avec celui qui est en train de vous pousser ou d'essayer de vous pousser à bout. Réfléchissez une seconde et imaginez-vous tous les deux dans la benne ici, juste à côté, assis tous les deux sur des toilettes différentes. Tous les deux, vous serez dans la même position. Et tous les deux, vous serez zéro. Et à ce moment-là, vous saurez qu'est-ce que vous valez. Et vous serez convaincu que ça n'en vaut pas la peine de donner à une situation qui ne vaut rien plus de valeur que ce qu'elle ne mérite. Calme. Calme. Et calme. Et le mois du Ramadan est une occasion inespérée pour atteindre ces niveaux de calme, ces niveaux de sérénité, ces niveaux de foi, ces niveaux de piété, ces niveaux où chacun d'entre nous se sent être quelque chose réellement aux yeux de Dieu, bien sûr. Comprenez ce que je veux dire? Le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam vous invitent à être calme. وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ. Qu'il fasse ce qu'il fait. Je m'en fous. Parce que je sais me contenir. Je sais contenir ma colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit إِنَّمَا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ. Le plus puissant, ce n'est pas celui qui a les plus gros muscles. Le plus puissant est celui qui sait contenir sa colère. لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Une fois, c'est une histoire que je raconte très souvent, parce que ça m'est arrivé personnellement. J'étais encore très très jeune.
À peine je commençais à apprendre l'ABC de la religion, l'ABC des valeurs morales auxquelles nous invite notre merveilleuse religion qu'est l'islam. Et j'avais lu par hasard le verset que je vous ai récité tout à l'heure. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et comme pour nous apprendre encore plus que la colère, le fait de ne pas se contenir avec autrui est une affaire du démon, une affaire de Satan qui nous pousse vers la colère, qui nous pousse vers la dispute, qui nous pousse vers la haine, qui nous pousse vers l'animosité. Allah termine ce paragraphe en disant وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. D'accord? Fais attention, parce que quand tu tombes en colère, quand tu rentres dans une colère furieuse, eh bien sache que c'est Satan qui est en train d'allumer en toi quelque chose qui ne devrait pas exister en toi. Et donc dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et la présence d'esprit de le dire. Ben, l'histoire que je voulais vous raconter est très simple. Une fois, alors que j'étais avec quelques copains, on avait l'habitude d'aller jouer au basket dans une salle couverte chez nous là-bas à Rabat. Et on avait 15, 16, 17 ans, pas très âgés, encore adolescents. Et un de ces 4 dimanches, on a trouvé la salle fermée et le monsieur qui s'en occupait n'était pas là, il était absent. Donc on n'a pas pu jouer notre match de basket. Tout autour de la salle, il y avait des terrains de basket en plein air. Et donc on s'est dit, bon, puisque c'est tout en plein air, on va jouer. Et on a commencé notre match de basket en plein air. Et tout à coup, le gérant des terrains de basket en plein air s'amène furieux, en train de nous exclure et de nous dire « Allez, Sazor, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit !» Et moi, comme j'étais un petit peu le chef d'équipe, je suis venu le voir, je lui ai dit « Excusez-nous, on ne savait pas, on a l'habitude de venir à la salle couverte. » Ah non, il ne fallait pas. Je dis « Excusez-nous, on va s'en aller tout de suite. » Ah non, pour cette fois-ci, vous pouvez rester. Je dis « Mais non, non, du tout, on ne veut pas vous porter préjudice, on ne veut pas vous créer de problème avec vos patrons, on va s'en aller tout de suite. » Ah non, je jure que vous restez. Et si vous voulez, la semaine prochaine, vous revenez. Et merci. Et c'était une expérience inédite pour moi, personnellement. Et ça a été une leçon de vie. Et là, je suis en train de m'inviter encore une fois et d'inviter mes frères et sœurs à essayer cette expérience, à faire le test. C'est vraiment fabuleux. Et c'est là où vous acquérez une place aux yeux des autres. D'accord? Pourquoi nous avons commencé ainsi? Pourquoi j'ai fait cette introduction? Parce que finalement, nous sommes là pour parler du Coran durant le mois de Ramadan et surtout du devoir que nous avons vis-à-vis du Coran. En tant que musulmans, c'est ça le véritable titre de la conférence. Le devoir de tout musulman vis-à-vis du Coran. Parce que vous avez très bien compris que le mois du Ramadan et le mois du Coran, nous en avons déjà suffisamment parlé, largement parlé, pour y revenir aujourd'hui. On n'a pas besoin. Et donc, je voudrais vous parler du devoir que nous avons, nous tous, chacun de son côté, en tant que musulmans, vis-à-vis du Coran. Que représente le Coran par rapport à nous? Quel est le lien, quelle est la relation que nous devons avoir avec cette magnifique, cette sublime parole qui est le Coran? Alors j'ai essayé, pour cela, j'ai essayé de dénombrer
encore une fois, 7 devoirs. Vous vous souvenez, hier, avant-hier, nous avons parlé de 7 raisons qui rendent le mois du Ramadan béni. Hier, nous avons parlé de la piété et aujourd'hui, on parle du devoir vis-à-vis du Coran. Et je vous parle encore de 7 devoirs. Pourquoi je choisis toujours le nombre de 7 ou le chiffre de 7? Ça n'a pas d'explication particulière. Mais c'est toujours uniquement pour fixer les esprits. Quand vous repartirez chez vous dans l'heure qui vient, Inch'Allah, et que vous voudriez vous remémorer les 7, vous direz il y en a 7. Et vous commencerez à compter. Et si vous n'arrivez pas à 7, vous direz il me manque encore une autre, il faut que. Et à ce moment-là, vous fournirez un effort de remémorisation qui va vous faire graver une fois pour toutes les 7 devoirs. Alors je vais les écrire devant moi ici. Le premier devoir est celui de la foi. Je le détaillerai tout à l'heure. C'est une manière de vous aider à les apprendre. Parce que je vais les répéter et les répéter jusqu'à ce que ça s'inscrive une fois pour toutes dans nos esprits. Le deuxième devoir, c'est le devoir du respect. Le troisième devoir est le devoir de la récitation. Pour chacun de ces devoirs, je vais essayer de vous donner les preuves comme quoi il s'agit réellement d'un devoir. Le quatrième devoir est celui de la mémorisation. Et je vous donnerai bien sûr, au fur et à mesure, les limites de chacun de ces devoirs et jusqu'où nous sommes invités à aller par rapport à chacun de ces devoirs. Donc le devoir de la mémorisation. Cinquièmement, nous verrons le devoir, après la mémorisation, le devoir de la méditation. Le devoir de la méditation. Je l'écris pour rester fidèle à ce que je vous dis, quoique je les connais par cœur. Le sixième devoir, c'est le devoir, après la mémorisation, après la méditation, le devoir de la mise en application ou de la mise en œuvre, la mise en application. Et enfin, le septième devoir, c'est un devoir extraordinaire également, c'est le devoir de la transmission. Le devoir de la transmission. Alors, permettez-moi maintenant de passer un à un ces différents devoirs, de passer en revue ces différents devoirs. Tout en prenant sur nous le fait de nous remettre en question, de nous remettre chacun dans son coin. Je ne vous ferai pas passer d'examen ni de test. Je ne poserai pas de questions. Peut-être une fois ou deux, je vous taquinerai un petit peu, mais sans plus. Parce que l'essentiel pour moi, c'est que en revenant chez vous, vous repreniez ces 7 devoirs et vous étudiez chacun de son côté sa position personnelle, votre position personnelle par rapport à chacun de ces devoirs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des devoirs à accomplir, des devoirs dont je vais devoir m'acquitter par rapport au Coran, que je reconnais être
comme étant la parole de Dieu. Je reconnais le Coran, puisque je dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cela veut dire que je reconnais l'existence divine, l'unicité divine et l'unicité du message divin. Et le message divin, il est retracé, résumé, décrit par le Coran. Et donc si moi, en tant que musulman, j'ai envie d'être en harmonie avec moi-même, d'une part, et d'être fidèle à l'obéissance que je dois à Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir que je prenne connaissance de ces enseignements. Et ces enseignements ne peuvent m'être donnés que par sa parole qui m'a été, elle, transmise par le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de me plonger dans le Coran. Et c'est pour cela que, au tout début, je vous ai cité l'imam Malik. Vous vous souvenez? Et je vous ai dit qu'il s'est transformé en professeur alors que l'autre s'est transformé. Je vais même donner le nom de celui qui s'est transformé en élève et qui a grandi encore plus qu'il n'était. C'est l'imam, peut-être que vous ne connaissez pas le nom, l'imam Ibn Shihab al-Zuhri, radiyallahu anhu, qui était professeur de l'imam Malik et qui s'est transformé en élève de l'imam Malik grâce à son humilité. Donc, je disais, l'imam Malik avait très bien compris le message, en ce sens qu'il a reconnu l'importance du Coran et il lui a donné tous les droits qu'il avait sur lui, et il s'est acquitté de tous les devoirs qu'il avait vis-à-vis du Coran, à tel point que quand le mois du Ramadan arrivait, lui qui était épris du hadith, qui était épris du fiqh, de la jurisprudence islamique, l'imam Malik ne s'est pas distingué par le Coran comme étant un transmetteur du Coran. Celui qui s'est distingué par la transmission du Coran, c'est plutôt l'imam Nafi' ibn Abi Nu'aym. C'est peut-être aussi l'imam Asim ibn Abi Nujoud. Ça, ce sont des imams qui se sont dédiés à la transmission du Coran. Mais l'imam Malik s'est dédié à la transmission du hadith. Il s'est dédié à la transmission du fiqh. C'était un des plus grands fuqaha, un des plus grands muhaddithin. Et malgré cela, quand le mois du Ramadan arrivait, il pliait tout, il fermait tous les livres qu'il avait à sa disposition, qui parlaient du hadith, qui parlaient du fiqh. Tous les manuscrits dont il disposait, il les mettait de côté. Et il ne s'occupait plus que du Coran. Radiyallahu anhu. Donc j'ai des devoirs à accomplir, à satisfaire par rapport au Coran. Ces devoirs, je vous les ai énumérés, ils sont au nombre de 7. Le premier de ce devoir est le devoir de la foi. Je dirais même le devoir de la foi et de la croyance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le Coran, en tant que parole divine, me demandait de croire en lui
et d'avoir une foi en lui assez particulière. Quand je dis Ashhadu an la ilaha illallah, je reconnais au fond de moi-même qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, le seul et unique Dieu. D'ailleurs, il ne peut pas en être autrement. Quand on dit Dieu, ça veut dire que l'on croit qu'il existe un être supérieur qui ne peut pas être battu, qui ne peut pas être vaincu, qui ne peut pas être dépassé. C'est ça Dieu. Dieu, par définition, c'est un être tout puissant. Imaginez maintenant qu'il y ait 2 dieux, ou 3. Ils sont tous tout puissants. Par définition, ils devraient tous être tout puissants. Mais pour être tout puissant, il faut pouvoir le prouver. C'est-à-dire être imbattable. À tous les niveaux. Et non pas uniquement Dieu de la mer, Dieu du vent, Dieu du sommeil, Dieu de l'alimentation, Dieu du pipi et Dieu de je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je suis, Dieu dira, je suis Dieu quand personne ne pourra venir le dépasser dans n'importe lequel des domaines. S'ils sont 3, donc ils sont tous les 3 tout puissants. Mais s'ils sont tous les 3 tout puissants, ils ne pourront pas régner tous les 3 sur l'univers. Parce que l'un d'eux viendra dire moi je suis plus tout puissant que toi. Et s'ils viennent à se battre entre eux pour voir qui est le plus puissant des 3, obligatoirement il y en aura un qui va vaincre. Et celui qui va vaincre sera le tout-puissant véritable. Et il sera le Dieu unique. Et la définition est toute simple. Et la démonstration est encore plus simple. D'accord? Et c'est pour ça que Allah nous dit dans le verset, je crois 82 ou 83 ou 84 du chapitre des croyants, le mu'minun. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبحان الله عما يصفون. C'est cette démonstration que je reprise en la détaillant un petit peu. Donc quand je dis Ashhadu an la ilaha illallah, je reconnais l'unicité divine. Je reconnais la toute-puissance divine. Je reconnais la magnificence. Et je me soumets. Quand je dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je reconnais qu'il est le transmetteur d'un certain nombre d'enseignements et je lui obéis par définition. Et quand je reconnais que le Coran est la parole d'Allah, ben je me plie aux exigences de ce Coran. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah est par définition la parole du Tout-Puissant. Et donc c'est l'émanation des souhaits et des désirs du Tout-Puissant. Donc si je veux connaître la volonté d'Allah, je me réfère au Coran. C'est ça le devoir de la foi. Et ce devoir, il nous est décrit et retranscrit dans le Coran, dans un verset du chapitre des poètes. C'est ça le droit, le devoir de la foi.
par rapport au Coran. C'est le verset que nous prenons comme preuve, comme quoi le devoir de la foi est un devoir à part entière que nous devons accomplir et satisfaire vis-à-vis du Coran. Allah dit dans le chapitre des poètes: Inna fi zalika la-aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi innahu, c'est un pronom qui désigne qui? Qui désigne le Coran. Il s'agit d'une révélation qui a été transmise par le Seigneur des mondes. Innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Celui qui a fait descendre cette révélation est bien sûr Gabriel, l'archange Gabriel, qui lui est décrit comme étant le Saint-Esprit. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Qalbika, qui? Muhammad. Sur ton fort intérieur. Il a été gravé dans le fort intérieur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de Gabriel, qui lui n'a fait que transmettre une parole qui nous provient et qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, auquel nous croyons comme étant l'être suprême. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. C'est quoi? Wa innahu lafi zuburil awwalin. Ça veut dire qu'il existait bien avant toi, ô Muhammad. Le Coran a existé et a toujours existé. Le Coran a un caractère initiateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé. Et ça fait partie de la foi que nous devons avoir vis-à-vis du Coran. Le Coran n'a pas été créé, n'est pas une parole qui a été créée au fil du temps, mais qui a existé depuis toujours, au même titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah ne peut pas se soumettre ou obéir aux aléas du temps. Et donc elle a toujours existé. C'est ce que nous exprimons en arabe quand nous disons Al-Qur'an azaliyun ghayru makhluq. Kalamullah azaliyun ghayru makhluq. C'est-à-dire qu'il n'a pas de début. Il est comme Allah subhanahu wa ta'ala, sans début, et il persistera jusqu'à la fin des temps. D'accord? Ça, c'est le devoir de la foi. Rappelez-vous le verset, je le répète. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Ça, c'est le devoir de la foi. Je voudrais dire, pour terminer, par rapport à ce devoir, là, je vois l'aiguille de la montre tourner à une vitesse extraordinaire. Je ne sais pas comment elle fait. Dès que je me mets ici, elle commence à tourner très vite. Je voudrais dire deux autres mots, quelques mots pour en terminer avec cette croyance, avec le devoir de la foi et de la croyance. C'est le fait qu'il ait été transmis par Gabriel, puis par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour vous dire que le Coran a été descendu, nazala, 2 fois. Allah s'est réservé le droit de garder le Coran
auprès de lui, fil lawh al-mahfouz, pour que rien au monde ne puisse venir le modifier. Puis, il a été révélé à Gabriel, qui lui l'a fait descendre sur le cœur ou sur le fort intérieur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu le Coran, éparpillé sur 23 ans, finalement, c'est pour qu'il puisse l'assimiler correctement, parce qu'on ne peut pas assimiler le Coran en une seule ouverture, assimiler tout le Coran, c'est pas possible. Et le prophète a dû assimiler le Coran sur des années entières. Si bien que tous les mois du Ramadan, Gabriel venait voir le prophète et lui faisait réciter tout ce qui avait été révélé jusqu'alors. Jusqu'au dernier mois du Ramadan. Et le prophète a récité le Coran 2 fois. Le dernier mois avant sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a récité alors le Coran 2 fois. Dans l'ordre que nous le connaissons. Parce qu'il y a eu des versets qui ont été révélés avant d'autres par rapport à l'ordre arrêté que nous connaissons. Surat al-Baqarah n'a pas été révélée avant Surat Al-Imran. Si, peut-être, mais pas obligatoirement. Certains versets de Surat al-Baqarah ont été révélés après Surat Al-Imran. Et Surat Iqra, que tout le monde connaît par cœur, a été la première à être révélée. Et pourtant, elle est en 96e position. Elle porte le dossard numéro 96. Et Al-Baqarah, qui n'a été révélée que en période médinoise, elle porte le dossard numéro 2. Vous comprenez? Donc la révélation se fait de façon éparpillée pour aider le prophète et les musulmans que nous sommes à mieux assimiler le Coran. Et ensuite le classement arrêté a été effectué, parce qu'à chaque fois que l'ange Gabriel venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui enseignait un chapitre ou un verset et lui disait: ce verset, il faut le mettre à ce point-là, à ce niveau-là, voilà sa place. Et le prophète, quand il faisait écrire le Coran, il disait au scribe: ce verset, tu vas le mettre à la place telle, là où il est dit. Et c'est alors que l'autre faisait la transcription, pour être sûr que le Coran que nous avons entre nos mains aujourd'hui, après 15 siècles de la venue de notre cher et bien-aimé prophète, est exactement le même que celui qui est auprès de Dieu. D'accord? Donc vous avez vu le devoir de la foi. C'est comme ça que nous devons avoir, en tant que musulmans, avoir une idée sur ce que c'est que le Coran. Maintenant, il y a le deuxième devoir. C'est le devoir du respect. Et j'ajouterai de la vénération. Devoir du respect et de la vénération. Chacun de nous a comme obligation, par rapport à cette parole à laquelle il croit fermement qu'il s'agit de la parole de Dieu, a un devoir de respect et de vénération. Et c'est ce qui fait que quand je prends le Coran, je le prends entre mes mains. Jamais je ne prendrai le Coran avec mes pieds. C'est évident, parce que c'est quelque chose que je respecte profondément. C'est quelque chose que je vénère, que je ne peux pas mépriser. Parce que même en étant du papier, étant passé à l'imprimerie ou étant écrit à la main levée, c'est pas grave. C'est quelque chose d'humain. Mais
Dans mon subconscient, ça représente quoi? Ça représente la parole d'Allah. Et étant donné qu'elle représente la parole d'Allah, j'ai un devoir de respect par rapport à ça. Et si vous voyez un musulman qui ne respecte pas le Coran de cette manière-ci, sachez qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa foi. Maintenant, il y a une deuxième manière de respecter et de vénérer le Coran, et qui est encore plus importante que celle que je viens de décrire. C'est la manière avec laquelle je me comporte avec le Coran, dans l'absolu. Et c'est celle qui est décrite dans le chapitre des estrades, ou le chapitre des murailles, ou que certains ont aussi appelé le chapitre des limbes, c'est-à-dire le chapitre de l'Araf, Surat al-Araf. À la fin de Surat al-Araf, Allah nous dit par rapport au Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. C'est un enseignement extraordinaire qui nous dicte le respect de la parole de Dieu, qui nous dicte la vénération de la parole de Dieu. Quand on commence à lire le Coran, on se tait, on respecte la parole de Dieu. Quand quelqu'un commence à réciter le Coran, mais je vais vous dire une chose. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur la manière avec laquelle nous nous comportons habituellement. Si le Coran doit être respecté de la manière que je viens d'évoquer, une fois qu'il est récité, je me tais. Cela ne veut pas dire que moi, en tant que musulman, si jamais je vais dans une assemblée donnée, à l'occasion d'un baptême, à l'occasion d'un mariage, à l'occasion de je ne sais quel... Hein? D'accord? On a l'habitude de faire ça. Et que celui qui organise la fête, qui demande à l'un d'entre nous de réciter le Coran. C'est une bonne chose. Ouais. Tout le monde dit que c'est une bonne chose. Et j'en conviens parfaitement, je compatis, je consens, il n'y a aucun problème. Et dites-vous bien une chose. Avant de commencer à lire le Coran, si moi qui vais lire le Coran respecte et vénère ce Coran, si je sais que dans l'assemblée il y a des gens qui ne vont pas le respecter, eh bien, autant ne pas le lire. Autant ne pas le réciter. Min adab al-muslim an la yafrid al-Qur'an ala man la yuhibbu an yansita lil-Qur'an. Min adab al-muslim, parmi la bienséance, parmi les caractères de bienséance que devrait avoir chacun d'entre nous, celui de ne pas réciter le Coran dans une assemblée qui n'est pas prête et qui n'est pas préparée à écouter le Coran. Certains parmi nous vont dans ces assemblées ou ailleurs et sans que personne ne leur demande. Ils s'assiedent. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Taisez-vous. Qui t'a demandé? Mais qui donc t'a demandé le numéro de ta culotte? Assis-toi avec tout le monde. Tu n'as pas besoin de venir imposer aux gens d'écouter le Coran. Parce qu'en faisant cela, tu fais preuve d'un non-respect par rapport au Coran. Parce que tu veux l'imposer à des gens qui, eux, ne le respecteront pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Parce que quand tu fais ça et que tu imposes la parole divine à quelqu'un qui n'en est pas convaincu, il va te dire va te faire foutre, si ce n'est pire. Et il va t'insulter et il va insulter le Coran. Et ça, c'est une preuve que toi-même ne respectes pas le Coran parce que tu as été la cause de l'insulte que le Coran a recueillie. D'accord? Mais c'est quelque chose à laquelle nous ne pensons pas souvent et on se dit, moi je vais lire le Coran dans cette assemblée pour que les gens puissent entendre. C'est pas ça. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Donc nous avons passé en revue 2 devoirs et il en reste 5. On peut continuer. 19h40, il reste exactement 17 minutes pour arriver à 19h40. Et nous nous sommes donné rendez-vous à 19h40 pour arrêter. Et je suis fidèle au rendez-vous. Je serai Inch'Allah. Le devoir, quel est le 3e devoir? Les gens qui écrivent, les gens qui inscrivent. Le devoir de la récitation. Le devoir de la récitation. Quand je crois que le Coran, quand j'ai la foi, quand je crois que le Coran est la parole de Dieu et que je m'arme suffisamment pour le respecter de la manière que nous avons décrite, à ce moment-là, il devient essentiel pour moi de rentrer dans le Coran. Et la première porte de rentrer dans le Coran, c'est la porte de la récitation, la porte de la lecture. Chacun d'entre nous est appelé à lire le Coran. À lire le Coran de la manière que lui est capable. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de connaître la langue arabe. Et pourtant, et bien sûr, tout à l'heure j'ai évoqué le verset quand on a parlé de la foi en disant Bilisanin arabiyyin mubin. Je suis désolé de vous dire, pour ceux qui ne lisent pas encore l'arabe, que le Coran ne peut être lu qu'en arabe. On ne peut pas lire le Coran dans une autre langue que l'arabe. Bien sûr, il y a des moyens de facilitation pour essayer d'accéder en attendant d'apprendre à lire cette langue, qu'est la langue du Coran. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas lire le Coran autrement qu'en arabe. Parce que quand bien même vous seriez un expert en arabe et en français, vous ne pourrez jamais, tous les traducteurs du monde le savent, on ne peut jamais traduire fidèlement du mot à mot d'une langue à l'autre. Et vous ne pourrez traduire que le sens global. Et pour certains passages, même en traduisant le sens global, parfois il y aura des finesses que vous ne pourrez pas transmettre avec cette traduction que vous évertuez à. Et il va falloir mettre des annotations et par-ci et par-là. J'en sais quelque chose puisque je pratique cela tous les jours. D'accord? Et donc, le problème qui se pose, c'est que si je veux réellement lire le Coran, et non pas comprendre le Coran, parce qu'on va arriver à la compréhension, lire le Coran,
je vais devoir le lire en arabe. Et moi, en tant que musulman, qui croit en Allah, qui croit en Sayyidina Muhammad comme prophète, comme messager de Dieu, qui croit en Coran comme étant la parole de Dieu, qui a été prononcée en arabe et pas en une autre langue. Moi, en tant que musulman de ce type, je me dis, pour l'amour de Dieu, je vais apprendre cette langue. Je vais faire un effort colossal pour essayer d'apprendre ne serait-ce qu'un minimum. Pourquoi? Parce qu'il se trouve en plus de cela que cette langue est la langue qui sera véhiculée au sein du paradis. Alors, si je vais au paradis, il faut que j'apprenne à parler la langue du paradis. Ça va être difficile. Entre au paradis, je ne sais pas parler la langue des habitants du paradis. Comment je vais communiquer avec eux? Non, c'est un autre apprentissage. Je dis cela pour rigoler. C'est un autre apprentissage. Et la langue sera apprise par tous ceux qui iront au paradis, même si sur terre, ils ne savent pas parler. D'accord? L'islam n'est pas une religion vache. C'est une religion qui ouvre ses portes à tout le monde. C'est une religion qui diffuse l'amour. Une religion qui diffuse l'amitié. Une religion qui diffuse la vie en communauté. Une religion qui diffuse la fraternité. Donc il est hors de question que celui qui ne sait pas parler arabe ne sache pas parler arabe dans le paradis. Non, il saura parler. Soyez tranquille. Donc je fournis cet effort, ne serait-ce que pour apprendre l'ABC et essayer d'apprendre à lire Al-Fatiha. Parce que finalement, si vous apprenez à lire Al-Fatiha uniquement, c'est comme si vous avez lu tout le Coran. Fatiha, 7 versets. Elle équivaut à tout le Coran. Et donc, apprenez uniquement Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Même en n'ayant pas l'accent, c'est pas grave. Tu peux fournir l'effort pour apprendre 7 versets. C'est pas très grave. Même en phonétique, tu l'apprends. Ah, je ne sais pas dire le ha. Je vais dire Alhamdulillah. Dire Alhamdulillah, c'est pas grave. Dis-le dans un premier temps et après tu vas apprendre. Tout s'acquiert. Et j'apprends Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. 7 versets uniquement. Et le tour est joué. Pourquoi je vous dis que ça équivaut au Coran? Ben, tout simplement parce que Allah nous dit dans le chapitre que nous a lu notre cheikh Traoré hier, Tarawih, il nous a lu le chapitre de l'Hijr, des grottes. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset? وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Al-Fatiha est représentée par As-Sab' al-Mathani qui sont cités ici. Et donc elle est d'un côté de la balance et l'autre côté de la balance est remplie par tout le Coran. Et donc voici une voie de facilité, mes chers frères et sœurs. Je dois apprendre à lire le Coran. C'est un ordre donné par Dieu au prophète. Et quand un ordre est donné au prophète, il se répercute sur tous les fidèles du prophète. Il lui dit Utlu, récite. Utlu ma uhiya. Récite ce qui t'a été révélé du livre de Dieu. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi as-salah.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنع. D'accord? Donc il y a un effort de récitation, de lecture à fournir par chacun d'entre nous. Et chacun, en fonction de ses capacités, ira de l'avant par rapport à cette lecture. Je vais vous dire une chose. Je vous donne toujours des exemples personnels, parce que je les ai vécus, et donc je les connais mieux que quiconque. Quand j'étais tout jeune, encore au lycée, j'ai fait mes études en mission française, chez les Français. Et donc, arrivé au CM1 et au CM2, je ne connaissais même pas encore une lettre d'arabe. Une lettre d'arabe, je vous assure. Et quand on a commencé à nous apprendre l'arabe, bon, j'ai eu la chance après d'avoir un professeur à la maison, mais toujours est-il qu'au début, je ne connaissais rien. Et une fois, je suis allé à la mosquée. J'avais 12 ou 13 ans. Je suis allé à la mosquée. Et j'ai voulu lire le hizb que les Marocains ont l'habitude de lire entre Maghreb et Isha et après Fajr. Ça, c'est une habitude marocaine qui est reconnue par le monde et qui a permis à des centaines, voire à des milliers, voire à des dizaines de milliers de personnes d'apprendre le Coran par cœur. J'ai voulu lire, j'ai vu les gens faire ça. Je vais faire la même chose. J'ai pris le Coran, j'ai ouvert timidement. Et l'imam qui était là à conduire la lecture, il a commencé à lire très rapidement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزل عليك الكتاب. Et moi qui, à un certain moment, j'ai commencé à chercher, j'arrivais même plus. Avec les yeux, j'arrivais même plus à lire. Mais j'ai eu un réflexe. Allahumma lakal hamdu wa lakal minna wa lakal fadl. La nuhsi thana'an alayk. Anta kama athnata ala nafsik. J'ai eu le réflexe de rééditer le test, de rééditer l'expérience. Au bout d'une semaine, en répétant cela toujours, Maghreb, Fajr, Maghreb, Fajr, au bout de 14 fois, mais j'arrivais à suivre avec les yeux. Au bout d'un mois, je commençais à articuler. Mais je vous assure qu'après 2 mois d'exercice, uniquement, j'étais à la place de l'imam. Il me laissait sa place, c'est moi qui conduisais la chose. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté d'effort. Et c'est ce à quoi j'invite mes frères et sœurs qui n'ont pas encore fourni ces efforts. Je sais parfaitement qu'il y en a certains parmi vous qui lisent parfaitement le Coran. D'accord? Mais le but ici, c'est d'appeler à cet effort. D'appeler à cet effort, cette volonté d'apprendre. Ça, c'est le devoir de la récitation. Et je ne vous donne que ce verset, il y en a d'autres. Le devoir de la mémorisation. Alors, le devoir de la mémorisation, vous regardez la montre, j'en ai une devant moi aussi. N'ayez crainte. Moins 20, comme promis. Et qu'elles sont les mêmes. Elle affiche 35. D'accord. Le devoir de mémorisation. C'est un devoir qui est tout relatif. Nous n'avons pas tous la même capacité de mémorisation. Et donc, il ne nous est pas demandé d'apprendre par cœur tout le Coran. Parmi les compagnons du prophète, certains ont appris le Coran par cœur durant la vie du prophète. Ils sont combien? On pourrait s'imaginer qu'ils sont, à la mort du prophète, il y avait 100 000 compagnons.
Alors qu'au début, il était tout seul. Après 23 ans, ils étaient 100 000. 100 000 compagnons du prophète, fidèles compagnons. D'accord? Combien parmi ces 100 000 connaissaient à la mort du prophète le Coran par cœur? Donnez-moi un ordre de grandeur. Parmi les 100 000. Centaine, une centaine. Qui dit mieux? 300. Qui dit mieux? On va faire aux enchères. Elle, avant aux enchères. Ils étaient 7. 7. Ils se comptaient sur les doigts des deux mains. Ils étaient 7. Je peux vous les nommer? Si vous voulez. Hein? Oui. Il y avait Ali ibn Abi Talib. Karramallahu wajhah. Et il y avait Uthman ibn Affan. Les deux les plus connus. Parce qu'ayant été calife après. Mais il y en avait 5 autres qui étaient merveilleux. Il y avait Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud qui connaissait le Coran par cœur à la mort du prophète. Et il y avait également Salim Mawla Abi Hudayfa. Salim, l'esclave de Abi Hudayfa. Il était esclave, il connaît le Coran par cœur et c'est lui qui a conduit la première prière du vendredi à Médine avant l'arrivée du prophète. Allahu Akbar, c'était un esclave. On en citait combien? 4, il en reste 3. Et il y avait le meilleur d'entre eux, celui qui connaissait vraiment et parfaitement le Coran par cœur et qui a été le premier à faire la prière de Tarawih dans la mosquée du prophète du temps de Omar ibn Khattab, et qui est Ubay ibn Ka'b, Abu al-Mundir, Ridwanullahi alayhi. Ubay ibn Ka'b. Ça fait 5. Et il y avait également celui qui a été chargé par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu après la mort du prophète pour rassembler tout le Coran dans un seul et même livre, alors qu'il était sur des papyrus, il était sur des omoplates, etc. Et ce compagnon s'appelle Zayd ibn Thabit. Ça fait 6. Et je vous fais patienter pour le 7e. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Je vais vous montrer la grandeur de l'islam. La miséricorde et la clémence d'Allah, la générosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors sachez que Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu wa arda, à chaque fois que l'un d'entre nous prend le Coran pour le lire, le Coran, il ouvre le Coran entre ses mains et commence à lire le Coran. Vous savez qu'à chaque fois que vous lisez une lettre du Coran, vous avez 10 hasanat, 10 bonnes actions qui s'inscrivent dans votre registre. À vous. Tu dis Alif Lam Mim, c'est 30 hasanat. Bismillahirrahmanirrahim, c'est 19, 190 hasanat. Vous vous rendez compte? Alors va compter. Alors à chaque fois que tu lis, toi, une lettre du Coran, une lettre, tu as 10 hasanat. Et Zayd ibn Thabit, qui a été le premier à écrire le Coran de sa main pour nous le transmettre, il a 10 hasanat avec toi, dans sa tombe. Et compte les hasanat de Zayd ibn Thabit, depuis qu'il est mort, il y a 15 siècles. Vas-y compter. Tu vois la générosité d'Allah. Alors mes chers frères, il est 8h moins 20. Je suis dans l'obligation de m'arrêter. Vous devinerez le 7e. Et vous terminerez vous-même la conférence pour le devoir de la méditation, le devoir de la mise en application et le devoir de la transmission. Je ne serai tout de même pas vache. Le 7e de ces merveilleux compagnons s'appelle Mu'az ibn Jabal. Ridwanullahi alayhi. Et ils sont 7.
Certains en ajoutent un 8e que serait Abu Huraira, mais le consensus n'est pas fait. Sur ce, je vous dis استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. Pour ceux que je ne verrai pas ce soir avant Salat al-Isha, notre rendez-vous se renouvelle à ce moment précis. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.